Bonjour. Je voudrais voir mon père. C'est possible de lui demander? Ah, il est au téléphone. Ce sera pas long. D'accord. Janine? Ah, bonjour, Ginette. Bonjour. Ça va? T'as besoin de quelque chose? J'attends pour voir mon père. Ah, vous l'avez prévenu? Il est au téléphone. Voulez-vous dire à M. Trudel que je voudrais le voir le plus vite possible? Je dois lui présenter la dame qui est dans mon bureau. Il est au courant. Il avait rendez-vous au revenu à 8h30. Il devrait pas tarder. Alors, dès qu'il sera de retour, s'il vous plaît. Entendu. Ginette, tu devrais t'asseoir. Ça peut être long, des fois. Non, merci, ça va. Comme tu voudras. Ah, Ginette? Je sais que je te dérange. Mais non, voyons. Quelque chose qui va pas, toi, là? Viens dans mon bureau. Viens là. Tiens, assis-toi, là. Hey! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? Mais celui-là, il faut absolument me demander les rapports. Oui. Ah, ben, je peux revenir tantôt, s'il Non, non, vous non. plaît? Entre, François. Janine, merci. Vous prenez tous mes appels. D'accord. Excusez-moi. Alors, je te présente Mme Rolande Mathieu. C'est la personne dont je t'ai parlé. Gilbert Trudel, c'est lui qui a besoin de vos services. Bonjour, Monsieur Trudel. J'ai déjà expliqué en gros à Mme Mathieu de quoi il s'agissait, comme tu me l'avais demandé, mais elle a besoin de quelques renseignements supplémentaires que moi, j'avais pas. Alors, j'ai préféré vous présenter l'un à l'autre. Vous savez, Monsieur Trudel, notre travail est absolument confidentiel. C'est même essentiel, autrement, nous n'existerions pas. Ouais. Alors, si vous voulez bien me dire ce que vous savez, j'aurai plus besoin de vous déranger jusqu'à ce que j'ai terminé mon enquête. Alors seulement, je vous ferai rapport. Ça pourrait vous prendre combien de temps? C'est difficile à dire. Ça dépend des difficultés qu'on peut rencontrer. Au plus quelques semaines. Mais à partir du moment où j'accepte le contrat, vous êtes ma priorité. Si vous avez besoin de moi, je suis dans mon bureau. Merci, François. À plus tard. Alors, il s'agit donc d'une Liliane Dubé. C'est ça. Que voulez-vous savoir au juste, Monsieur Trudel? Hey! Hey, tu dors, voilà, ma poupée? Ce que je voudrais, c'est de jamais me réveiller. La belle au bois dormant. Un conte pour les enfants, ça. Et je suis plus une enfant. Ben, j'ai bien peur que non. Écoute, même si je voulais, là, je peux pas te garder ici toute la journée. Je sais. Alors, tu vas me dire pourquoi t'es venu me voir? Pour te dire comme j'ai de la peine. Je sais que t'as beaucoup de peine. Oh, tu sais, c'est pas facile pour personne. Mais ça doit mieux aller à la maison. Je suis passé voir ta mère l'autre soir, te l'a dit? Mais ça arrange rien. Dis pas ça, je trouve qu'elle va mieux, ta mère. C'est vrai. Maintenant, on peut se parler avant, hein? C'était pratiquement impossible. Tu sais que son plus gros problème à ta mère, c'est pas moi. C'est toi. Elle s'inquiète plus pour toi que pour n'importe qui d'autre. Si elle sentait là, que tu prends du mieux, elle me le dit. Je suis certain que le fait que tu sois sorti, ça doit l'encourager. Hey, tu sais que tu nous as fait peur, hein, ma poupée? Il fallait que je sorte. J'avais quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. Ouais. Est-ce que tu vas reprendre tes coups? Hey, ça me ferait plaisir. Mes cours? Non, c'est pas ça. Tu vas être grand-père. Ah bon?
Ta mère est au courant? Non, je pense pas. Je suis la première personne à qui t'en parle. Oui. Oh, ben écoute, là. Hey, il faut pas paniquer, hein, ma poupée, là. On va prendre ça calmement. C'est bon que t'es venu m'en parler à moi d'abord, parce que probablement qu'il faut ménager ta mère. Après Papa. tout ce qui est arrivé, là, ces derniers temps, on va trouver un moment, puis on va y annoncer ça doucement. Papa. Hein? Non, écoute, je peux pas te dire, là, que ça me rend fou de joie, hein? Ben, j'imagine que tu comprends. Papa. C'est vrai, on imagine toujours que ces choses-là, c'est pour arriver à quelqu'un d'autre. Non, on va regarder ça en face, sans paniquer. Tu vas me dire qui le paie? T'as rien compris. Oui, j'ai compris. Mais écoute, là, je fais aucun reproche, Nina. T'as rien compris? Calme-toi. C'est pas nécessaire que tout le bureau entende. J'aime Marc. Cet enfant-là, c'est une erreur. Écoute, quelle marque? Il a jamais aimé Nicole. Elle a pas le droit d'avoir cet enfant-là. Elle a pas le droit. Nicole, c'est qu'elle raconte. Marc est dans la maison. Je vais le voir tout de suite. Malgré ses origines modestes, Becky Sharp a de grandes ambitions. Fini la pension, voici le monde ouvert. Elle est prête à tout pour monter les échelons. Je domine le monde entier. La foire aux vanités, ce soir 19h, ici à RTV. Des moments tragiques Pierre est parti un matin, puis c'est la dernière fois que je l'ai vu. transformés par le travail d'un artiste. Ça me fait tellement plaisir de savoir que ça te touche. Si je fais de la musique, c'est juste pour ça. Faire œuvre utile, ce soir 20h, ici à RTV. Julien et Romain ont beaucoup en commun. Ils séjournent dans le même hôtel, avec la même terrasse aménagée, la même piscine. Ils vivent exactement la même expérience, à une seule différence près, le prix. Vous voyez, Julien a trouvé l'hôtel sur son site web habituel, alors que Romain a utilisé Trivago pour comparer les offres d'hôtel des principaux sites de réservation et a économisé 30 $ par nuit. Julien, essaie Trivago la prochaine fois. Un hôtel, Trivago. Avant de la regarder dans les yeux pour la première fois. Avant le premier « suis-je vraiment prête ?» Les premiers matins ou les premiers soupirs de soulagement. Pensez à Première Réponse, le premier test de grossesse qui vous le dit 6 jours plus tôt. Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 $. Structube, bas prix, beau style. Le Canada recèle 20 de l'eau douce de la planète. Contribuez à sa protection. Finish Quantum Ultimate est conçu pour vous permettre d'éviter le rinçage et d'économiser jusqu'à 75 litres d'eau par chargement. De la vaisselle si propre qu'elle brille. I'm the talk of the town. I know you're feeling it now. Come on and move to the sound. And keep it going, and turn it up loud. I got a good feeling. Yeah. Transition, la lumière se contrôle. Transition Signature Gen 8. Disponible maintenant dans 4 teintes vibrantes Style Colors. Ain't nothing holding me back, so I don't gotta heal the smack. Transition. Le souper, un défi constant. Perds du temps, achète trop de nourriture, répète les mêmes recettes encore et encore. HelloFresh réinvente le souper avec des recettes simples et de délicieux repas qui plairont à tous. Rendez-vous à hellofresh.ca. Le souper, c'est réglé. Cheveux secs et ternes, transformez-les avec Extraordinary Oil de L'Oréal Paris. Le traitement capillaire numéro 1 au monde. Infusé d'huile précieuse pour des cheveux 10 fois plus nourris et une brillance lumineuse. C'est le traitement qui fait tout. Extraordinary Oil de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Il y a un vent de nouveauté avec l'arrivée du grand Big Mac. Regardez-moi ça. Il déborde de bœuf pis de sauce à chaque bouchée. Une chance que la petite serviette est là pour travailler fort d'un coin quand le nouveau grand Big Mac laisse sa marque. Veux-tu que je te dise? Ils ont raison. Les enfants, il faut faire ça quand on est jeune. Ah, tu parles d'une nouvelle ce matin. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est toi qui me l'apprends? Marc aurait dû venir nous voir. Il faut que j'appelle Gilbert.
J'espère qu'il va être content. Attends! Laisse à Marc le plaisir de le dire à son père. Oh, c'est vrai. Il doit le savoir déjà. Oh, ça fait drôle, hein? On va être grand-mère. Il me semble qu'on n'est pas assez vieille pour ça. Ça te fait plaisir, toi? J'essaie de penser seulement à Nicole. Et à Marc, bien sûr. Si eux sont contents. Oh, Marc, il doit être fou de joie, je le connais. Comment t'a-t-elle dit ça, Nicole? Ben, c'est drôle de dire ça au téléphone. Elle a juste dit « Je vais avoir un bébé. » Ouais, je te dis qu'elle n'est pas exubérante, ta fille. On dirait que tout est toujours compliqué avec elle. Essaie de comprendre, Claire. Nicole, elle le prend mal, ce qui nous arrive à Jean-Paul et à moi. Elle a de la peine. Si tu penses que c'est drôle pour des enfants. Quel fou Jean-Paul. Je sais pas à quoi il pense, là. Je me demande ce qu'il lui a pris. Au moment où il va être grand-père, se lancer dans une aventure amoureuse comme un gamin. Moi, je comprends plus. Quand je pense que t'as pas pu empêcher ça... Je t'en prie. Tout ce que tu avais à dire là-dessus, tu l'as déjà dit. Alors, ça sert à rien de recommencer. J'en pense pas moins. Mais tu peux penser ce que tu voudras, à condition que tu le gardes pour toi. Moi, j'essaie de sauver le bateau pour le moment. J'ai bien assez de sujets d'inquiétude sans que tu viennes en rajouter. Tu parles toujours comme si toi, t'aurais pu faire mieux. Ah, d'accord, je dirai plus rien. Tu veux pas en parler, on n'en parlera plus. Remarque, je m'attends pas à de la reconnaissance. Même si je suis la seule à vouloir vraiment t'aider. J'ai rejoint des amis, c'est pour ça que je voulais qu'on se voit. Ben, c'est plus l'idée d'Evelyne, mais comme elle connaît personne, à qui penses-tu qu'elle a demandé de faire des téléphones? À Claire, bien sûr. Claire, elle peut pas dire ce qu'elle pense, mais elle peut dépanner. Oh, Claire, je t'en prie, c'est déjà assez difficile. Bon, oublie ça, je veux pas te faire de peine. Je parle comme ça, là, mais je t'ai peut-être trouvé un travail. Qu'est-ce que t'en dis? C'est vrai? Mais attends, là. Il faut que tu ailles rencontrer le propriétaire. C'est un monsieur que je connais bien, c'est un antiquaire. Il cherche quelqu'un de fiable pour s'occuper du magasin. Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que je dis de ça? Ben, je ferais n'importe quoi. Il t'en demandera pas de temps. Et puis c'est un travail parfait pour une femme de ton âge. T'as l'air sérieux, là, respectable. Je connais rien dans les antiquités. Ben, je m'imagine que ça s'apprend. J'ai pris rendez-vous pour toi. Il s'appelle Wilfrid Lemay. Mais tout le monde l'appelle Willy, hein. C'est un homme charmant. Tu le connais depuis longtemps? Ah, depuis une dizaine d'années. Je lui ai acheté des choses déjà. J'ai son adresse en haut, je vais te la donner. Alors, tu me dis pas merci? Mais oui, Claire. Bien sûr que je dis merci. Ah, si ça pouvait marcher. En tout cas, c'est un point de départ. Tu sais, pendant que je faisais mes téléphones, je me suis dit que moi aussi, si je voulais, je pourrais être une femme d'affaires. J'ai des contacts. Hein? Évidemment, avec Gilbert. Il ne voudra même pas en entendre parler. Qu'est-ce que tu es comme ça, Gilbert? On ne peut pas le changer. Bon. Je veux bien être grand-mère, mais pas une grand-mère toute molle. Un petit 10 minutes. J'ai 2 semaines pour donner une réponse. Carole, il n'y en a pas question. Bon. D'abord, c'est trop cher, et puis... Bon, puis je serais trop inquiète. Puis de toute façon, l'Europe, j'y suis jamais allée moi-même, alors... Si quelqu'un y va un jour, ben, ce sera moi. Toutes mes amies y vont. Puis je vois vraiment pas pourquoi tu t'inquiéterais. Il y a 2 profs qui partent avec nous. J'imagine la tête de ton père si je parlais de ça. Oui. Il va encore nous dire qu'on a le jardin pour les vacances, comme si on avait 8 ans. C'est bien que tu peux le convaincre, si tu veux. On serait au moins 6 de la classe. Un groupe de combien? Une quinzaine. Avec 2 profs. Non, 1 mois, c'est trop long. Ah! Et pour voir un peu l'Angleterre, la France, la Suisse, c'est pas trop. C'est l'inquiétude, Carole. Il arrive toutes sortes de choses dans ces pays-là. Il y a des voitures qui sautent. Voyons, maman. Il peut te tomber quelque chose sur la tête dans ta cour. Ça peut arriver n'importe où. Quand c'est ton tour. Non, ben t'es joyeuse, toi. N'empêche que c'est vrai. Tu dis oui. Oh, mais qu'est-ce qui leur prend à ton école?
De mon temps, on n'organisait jamais des choses compliquées comme ça pour les vacances. Ben, le résultat, c'est que t'as jamais voyagé non plus. Tu viens de le dire. J'en ai fait des voyages. Mais jamais aussi loin. Une fois, avec toute la classe, on est allé visiter le Parlement, mais une journée seulement, pas un mois. Mais c'est une chance, tu sais. Avec le tarif spécial qu'on nous propose, ça se représentera plus jamais une occasion comme celle-là. Mets-toi à ma place. C'est vrai que c'est tentant, hein? Tu dis oui? Mais même si je disais oui, ma chouette, ça changerait quoi? Ton père qui va payer. C'est toi qui lui demandes. Oh! Merci. Je vais pouvoir dire au prof que j'y vais. Mais attends, Carole, tu vas trop vite, là. Attends. Attends, au moins que j'ai une réponse définitive, puis laisse-moi parler à ton père d'abord. Bon, mais à condition que tu me promettes de le faire ce soir. Juré? Mais je sais pas, ça dépend. Mais qu'est-ce que t'as à être pressé? Comme ça, t'as 2 semaines pour donner une réponse. C'est parce qu'Olivier aussi a quelque chose à demander à papa, puis j'aimerais ça avoir ma réponse avant. Puis qu'est-ce qu'il veut, ton frère, lui? Je suis pas censée en parler. T'es allé trop loin, là. Allez, pas. Il s'en va habiter à Montréal, il veut plus voyager. Comment il veut plus voyager? Mais sa maison est ici, on est ici, nous. Je vois pas pourquoi tu le prends mal. Moi aussi, je vais finir par m'en aller. Si je veux continuer mes études, puis si je veux trouver du travail. C'est pas ici que ça se passe, tu l'admettras. Après tous les sacrifices qu'on a faits. Maman, c'est qu'on était petits, ça. Maintenant, c'est notre vie qu'il faut qu'on fasse, Olivier et moi. Ah, votre vie. Puis la mienne, moi. J'attendais que vous soyez grands pour faire la mienne. Toi, t'es comme toutes les mères. Tu veux pas nous voir grandir. C'est tout pareil. Peux-tu me dire où est-ce que t'étais, toi? Ça fait une demi-heure que je te fais chercher partout. J'étais en bas en train de prendre un café. Ginette est passée me voir tantôt. Oh, merde. Oui, oh merde, oui, tu peux le dire. Mais tu me dis ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a dit, Ginette? Toi, si t'as fait du mal à Ginette, là, je te casse la gueule! Ça arrangerait quoi, hein? Puis c'est pas absolument nécessaire de crier, là. Ouais, t'as raison. Mais tu sortiras pas d'ici sans que je sache ce qui s'est passé. Puis ça a l'air que Nicole est enceinte. J'aurais préféré vous l'annoncer d'une autre façon, mais ça, c'est vrai. Oh, j'imagine, oui. Elle est heureuse. Pour le bébé? Oui. Alors, explique-moi ce que Ginette me racontait. Ça dépend, là. Ginette a dit un peu n'importe quoi, surtout de ce temps-là. Hey, Ginette est venue me voir tantôt, me dire que ce bébé-là, c'était peut-être pas une bonne idée. Elle est venue me voir et me dire qu'elle t'aimait. Alors, c'est quoi ça, Marc? Bon, OK. Je vous le dis tout de suite, moi, j'y suis pour rien. Ginette, elle s'est amourachée de moi il y a longtemps, quand j'ai commencé à sortir avec Nicole. Et puis, je l'ai laissé faire parce que je pensais qu'il fallait pas lui faire de la peine. Oh, amouraché comment? Il n'y a pas 36 façons, hein? Alors, explique-moi, là, c'est quoi? T'as pas essayé de la décourager? T'as pas essayé d'expliquer? Là, au début, c'était comme un jeu. T'as couché avec Ginette? Moi, j'ai jamais rien demandé. Réponds à ma question, t'as couché avec elle? C'est elle qui l'a voulu. C'était avant ton mariage? Oui. Puis après? Hein? Après, t'as continué? Oh, mon petit salaud! Oh, si je me retenais pas, je t'arracherais les yeux. Je vous trouve assez mal placé pour faire la morale aux autres. Moi. Nicole, t'es au courant? Ça non plus, j'y suis pour rien. C'est entre Ginette et elle. Ce qu'ils se disent, moi. J'ai essayé de m'en défaire de Ginette. Ça, vous devez me croire. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit que ça pouvait pas continuer. Sauf que... Vous la connaissez, hein? T'as réussi à rendre mes 2 filles malheureuses. T'as du respect pour rien. J'ai pas tous les torts là-dedans. Donc, Nicole, t'es au courant? Ça, c'est de la faute de Ginette. Elle a tout fait pour que Nicole le sache. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle cherche. Allez, va-t'en, OK? Va-t'en! Si on avait pu se parler plus calmement. Nicole puis moi, ça va aller. Si Ginette nous laisse tranquille, on va avoir une vie normale. C'est elle qu'il faut raisonner, M. Bello. Attends, j'ai assez vu.
France Baudouin reçoit des invités qui connaissent l'importance des mots. Si tu m'enfermes sur une île déserte, je partirai avec un dictionnaire. On peut tuer avec des mots. Les femmes ont le droit de sacrer! Pour remporter, ce soir 21h, ici à RTV. Vous êtes du type couche-tôt? Vous me connaissez mieux que personne. Mais vous allez tout manquer. Le soir est le meilleur moment de la journée. À la tombée de la nuit, ici RTV vous offre les meilleurs films. Cinéma Papillon de nuit, ce soir 23h, ici RTV. Cet été, explorez l'univers au Mont Mégantic. Découvrez le nouveau film multimédia Émergence et son application numérique. Cet été, rendez-vous à l'Astrolabe. Je nous ai fait livrer un prêt à cuisiner du marché Good Food. Saumon poêlé, sauce crémeuse à l'oseille. Mon mari nous a préparé ça en 20 minutes. 20 minutes, ton mari? Franchement, Monique. Marché Good Food, l'évolution goûte bon. marchégoodfood.ca. Est-ce que votre garage nécessite plus d'éclairage? Une seule ampoule au grenier et une autre au sous-sol ne suffisent pas pour vous procurer assez de clarté. Difficile de s'y retrouver. Voici Tri-Burst de Bell & Howell, le nouveau triple panneau d'ampoule à Bell incroyablement lumineux. Il transformera les endroits les plus sombres en un environnement pleinement éclairé grâce à 144 ampoules à Bell de forte intensité. Tri-Burst s'ajuste parfaitement dans toutes les prises standards. Et les panneaux peuvent diriger la lumière dans l'angle qui vous convient. Ce garage est éclairé avec une ampoule de 60 watts. Regardez le même endroit avec Tri-Burst. C'est le jour et la nuit. Le garage sera maintenant tout illuminé lorsque vous arriverez à la maison. Il suffit de l'actionner pour un éclairage complet. Vos placards seront aussi transformés. Le cabanon mal éclairé sera illuminé comme en plein jour. C'est la façon idéale de se déplacer dans le grenier sans lampe de poche. Le secret, non pas un, ni deux, mais bien 3 panneaux à Bell munis de 144 ampoules ultra brillantes qui s'orientent là où vous le voulez. Une ampoule traditionnelle peut difficilement éclairer ce sous-sol. Elle enregistre un ratio de 265 lumens. Installez le Tri-Burst et il indique 4000 lumens. C'est incroyablement lumineux. Aussi, les ampoules à Bell ont une durée de vie de 50 000 heures et le coût est moindre qu'une ampoule de 60 watts. Il convient au garage, au sous-sol, aux terrasses, au grenier. Des ampoules de cette puissance peuvent coûter jusqu'à 200 $. Si vous recherchez un tel éclairage incroyablement lumineux, ne payez que 39,99 $ et la livraison est gratuite. Commandez maintenant et obtenez un deuxième Tri-Burst, ne payez que des frais séparés. Et ils sont accompagnés de la garantie de 5 ans de Bell & Howell. Commandez Tri-Burst maintenant pour un éclairage incroyablement lumineux. Appelez au numéro affiché à l'écran ou commandez en ligne à achetertriburst.ca pour obtenir votre Tri-Burst et la livraison est gratuite. Commandez maintenant. Garder son sourire en santé entre les visites dentaires, c'est important. L'hydropulseur Waterpik retire la plaque dans les zones traitées. Le brossage seul agit uniquement sur la surface. L'hydropulseur Waterpik nettoie ce que le brossage peut avoir raté. Visitez waterpik.ca. Cet été, explorez l'univers au Mont Mégantic. Découvrez le nouveau film multimédia Émergence et son application numérique. Cet été, rendez-vous à l'Astrolabe. Tiens, regarde, à pleine colonne. On demande des programmeurs en informatique. Je te dis, le déblocage dans ce domaine-là, c'est extraordinaire. Si on bouge vite, on s'installe comme consultant. Je te dis, Marc, ensemble avec ce que tu sais puis ce que je sais, on peut réussir. Ouais. Ça a l'air facile quand t'en parles. Facile, non? Mais faisable, oui. Il va y avoir de la demande comme ça dans ce métier-là. Excuse-moi, j'ai tellement d'emmerdements en ce moment. Le paternel? Non, pire. Je me suis mis les 2 pieds dans un plat, jusque-là. Qu'est-ce que t'as fait? Le con. Je sais même pas si je peux t'en parler. J'ai l'impression que le plancher tremble sous mes pieds. Tu parles comme un gars qui vient d'être victime de vol à main armée. Pire. Raconte. C'est Ginette, là. Je sais pas ce qui prend, celle-là. Elle est devenue folle ou quoi? Elle a tout raconté à Nicole. Puis pas encore contente, là, ce matin, elle est venue tout dire à son père. Dire quoi? Ben, pour elle et moi, là, qu'on a couché ensemble avant, puis après le mariage. Puis
C'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Et puis, t'es allé raconter ça à Nicole. Le pire, c'est que Nicole le savait déjà. Elle s'en était aperçue. Pourquoi elle a senti le besoin de tout raconter? Ça me dépasse. Ça doit être à cause du bébé. Quel bébé? Celui que Nicole attend. Ginette l'a pas pris, elle casse tout. Si tu savais la scène que Jean-Paul vient de me faire, j'ai failli pas m'en sortir vivant. Attends. Nicole attend un bébé? Eh oui, c'est la dernière nouvelle. Du train où vont les choses, tu dois bien être le seul à pas le savoir. C'est vraiment pas le moment. Mais c'est pour ça que Jean-Paul t'a engueulé? Ginette vient d'aller tout lui raconter, elle aussi. Je te le dis, je sais pas ce qui y prend. C'est la confession publique. Ouais, t'es dans de sales draps. Le pire, c'est que je comprends plus rien, moi, là-dedans. Quand Nicole m'a dit qu'elle savait tout, je me suis dit, c'est foutu. J'étais sûr qu'elle allait m'annoncer qu'elle voulait divorcer, mais non. Elle dit que, à cause de son père, de sa mère, du bébé, elle est prête à passer l'éponge. Évidemment, ça, c'est à condition que ce soit fini avec Ginette. Bon, ça va. Mais là, au moment où je m'y attends le moins, c'est celle-là qui repart en guerre. Attends que je mette la main au collet, Ginette. Non, attends un peu, là. Mettre la main au collet de Ginette, c'est un peu fort. Écoute, tu penses pas que tu devrais commencer par regarder ce que t'as fait, toi, là-dedans? T'as l'air de blâmer tout le monde, sauf toi, puis pourtant, tu m'avais donné à penser que c'était fini avec Ginette? Fini. Qu'est-ce que tu veux? Je peux pas lui dire non à Ginette. Au fond, je me suis attaché à elle. Alors, je peux rien, moi. Puis toute cette histoire-là, ça m'est glissé des mains. Mais t'es malade ou quoi? Tu viens de te marier avec Nicole. En principe, le mariage, c'est définitif, vieux. T'es censé t'engager complètement. Ah non, ça n'a pas de sens, la façon dont tu te conduis. Si tu penses que je me le dis pas moi-même 10 fois par jour, je ne sais pas comment c'est arrivé. T'aimes plus Nicole? Eh oui, j'aime Nicole. Puis t'aimes Ginette aussi. Ça s'est jamais vu. Ça se trouve pas à tous les coins de rue. Alors, si tu veux mon avis, t'as pas le beau rôle là-dedans. C'est même assez moche. Ça vaut pas la peine que je te montre mes plans pour le projet de consultant. Si tu penses que j'ai la tête à ça. En fait, j'attrape un sandwich puis je remonte parce que si Jean-Paul va parler à mon père, il va faire sauter la baraque. Comme on a besoin de son argent pour le projet, va aussi bien mettre une croix là-dessus, hein? J'ai compris. Écoute, Paul, donne-moi une chance, là, hein? On laisse passer l'orage, puis on en reparle, OK? Ton projet, là, il va être aussi bon dans 2-3 mois. D'ici là, jamais je croirais que j'aurais pas réussi à rétablir la paix dans la maison. Laisse faire, pense-y plus. Paul, je me vois pas aller demander quoi que ce soit à Dieu le Père pour le moment. Ah, je comprends, laisse tomber. Mais commande ton sandwich si tu veux te servir. Moi, je vais prendre un sandwich au poulet, là, salade mayonnaise pour emporter, s'il vous plaît. Le patron ne sort pas, Chanel? Je pense pas, il travaille. Puis les autres? Ils avaient rendez-vous avec des clients. T'as entendu tantôt dans mon bureau? Avec Marc Trudel? Ça me regarde pas, Monsieur Bello. En sortant de votre bureau, Marc Trudel est retourné au sien. Le reste, c'est entre vous. T'as quand même entendu. Écoutez, Monsieur Bello, même si j'avais entendu... Non, fâche-toi pas, Janine, là. Je disais ça comme ça, parce que dans l'air aujourd'hui. Pas facile, tu sais, Janine. C'est-tu ça? Je suppose. Je suppose. Ça fait combien de temps que tu me connais? Ça fait 8 ans que je travaille ici. 8 ans déjà? Oh, c'est que ça passe vite. Qu'est-ce que tu penses de moi? Après 8 ans, tu devais avoir une idée. Dis-le. Ben voyons, Monsieur Bello, c'est quelle sorte de question, ça? Ah, c'est sûr, j'aurais dû m'en douter. T'as pas d'opinion. En fait, tu peux pas en avoir. Pas plus que tu peux en avoir sur M. Trudel, sur M. Lamontagne. En fait, c'est pas que t'en as pas, c'est que tu peux pas parler. Comme moi avec lui. Mais t'en penses pas moins, hein? Mais c'est la même chose pour moi.
Regarde-le, Jeannette. Regarde-le comment il a l'air tranquille, hein? Sûr de lui, là. Et je te le dis, moi, si j'entrais dans son bureau puis je disais tout, là, je pourrais l'écraser comme ça. Pourquoi je le fais pas, je ne sais pas. Pourquoi je ne vais pas tout lui dire, là? Je ne sais pas. Parce que il est comme intouchable. Monsieur Bello, vous devriez pas parler comme ça. Nous autres, ici, on n'a pas à savoir des choses qui ne concernent pas le travail. Je sais, ça se fait pas. T'as raison, t'as raison. Ça me fait du bien de parler à quelqu'un. Comme t'as tout entendu, de toute façon. Je l'ai déjà oublié. Ah, tant mieux pour toi. Moi, ça, c'est aussi facile pour moi. Excusez-moi, la réceptionniste est à son lunch. Trudel et associés? Oui, madame. Un instant, je vous prie. Madame Trudel demande à vous parler. Ah, je te dis, Jeannette, si je disais tout, là, lui, là... Monsieur Bello? J'irais pas. Allez prendre un verre à la place. Ah, puis... Attendez-moi pas cet après-midi, je reviendrai pas. Trudel et associés? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Bello, c'est pour vous. Madame Bastien. Désolée, Madame Bastien, il vient de monter dans l'ascenseur. Ah, il revient pas aujourd'hui, il travaille à l'extérieur. Je peux prendre un message si vous voulez. Bien, madame. Entendu. Au revoir. Janine, il faut que je le dise à quelqu'un. Je viens de parler à ma femme au téléphone. Je vais être grand-père. Ah, c'est fou l'effet que ça fait. Ah, monsieur Trudel, je suis bien contente pour vous. Vous allez faire envoyer des fleurs à ma belle-fille. Est-ce que M. Bello est dans son bureau? Non, Bon, quand il reviendra, dites-lui que je veux il le ne voir. revient pas aujourd'hui. Ah non? Ah, il doit pas être au courant. Ah, c'est dommage. Tu vois, j'hésitais, mais il passe bien. Ah, des fois, il me donne tellement chaud. On finira pas la bouteille. Moi, je bois presque jamais le midi. Mais tant pis, je le mettrai dans le frigo. Oh, je suis contente que tu sois restée, ça ne me tentait pas de manger seule. Ben, je me fais jamais rien pour moi seule. Ah, là-dessus, on est toutes pareilles. Moi, c'est la même chose. Le réfrigérateur est presque toujours vide. D'ailleurs, il faudrait que je m'organise mieux. Ne serait-ce qu'à cause de Ginette. Comment va-t-elle, celle-là? Un peu mieux. Et tu vois, je me dis que si j'étais mieux organisée, avec des horaires pour manger, un encadrement, ça lui ferait du bien à elle. Comme c'est là, on s'en va à la dérive. Mais je pense que moi, les jeunes, ils aiment ça, la dérive. Ben, regarde ici, c'est organisé, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo. Je suis là presque tout le temps. Mais vient Diane, on la voit presque jamais. Elle rentre, elle sort, toujours à des heures qui n'ont rien à voir avec celles des autres. Mais elle mange presque jamais ici. Toi, Lucie, là, dis-moi franchement, as-tu déjà pensé que ce serait comme ça, notre vie? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais ce que je veux dire? On a servi de tout le monde pendant longtemps. Les enfants, quand ils étaient petits. Mais toi aussi, hein, c'était comme ça. Les petites maladies, l'école, les devoirs, les leçons, les vacances qu'on a passées toutes seules, avec les petits, pendant que les maris travaillaient. Toi aussi, ça a été comme ça. Puis là, tout à coup, on est toutes seules. Et toi, t'as Gilbert? Oui, j'ai Gilbert. Gilbert qui me voit plus. Gilbert qui me parle plus, sauf pour le nécessaire.
Est-ce qu'il était comme ça avec toi, Jean-Paul? Quand il me parle, Gilbert, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. C'est comme s'il se disait, mais à quoi ça sert? Elle comprendra pas. C'est choquant, tu sais. Puis là, tu n'oses plus rien dire, hein? Quand tu parles dans le métro, pas assez. C'est jamais le ton juste. Tu sais ce que je suis rendue à faire? Vers les 4 heures, je prends un Valium. Comme ça, je dérange personne. Puis si ça fait pas, j'en prends 2. Mon Dieu, Claire. C'est la première fois que je me rends compte que tu es si malheureuse. Je suis pas malheureuse, faut pas exagérer. Ça me fait de la peine. Je sais pas pourquoi, je t'ai toujours vue tellement sûre de toi. Ça, on va parler d'autre chose. Je vais pleurer, puis j'ai horreur de ça. Pleure, si tu veux, ça fait du bien. Mais j'ai aucune raison de pleurer. J'ai tout. C'est vrai. C'est ce que mon docteur me dit. Sortez, faites de l'exercice. J'ai un bon mari, de bons enfants. Je manque de rien. Je manque de rien. Le chien d'à côté, il manque de rien non plus. Il est attaché dans la cour. C'est tellement dur ce que tu dis, Claire. Tu te rends compte? C'est la première fois que je le dis. Première fois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais prendre une pilule, ça me calme. C'est pas une solution, ça, Claire. Écoute-moi. Écoute-moi. Qu'elle soit professionnelle, Qu'est-ce que tu fais à 300 mètres? familiale Je suis fier de toi. ou amoureuse, Je veux juste vous dire que je vous aime. les relations humaines sont les fondations de nos vies. Notre cinéma, dimanche 21h, ici à RTV. Et si on appelait le kéfir bio nature le secret des pancakes? Le Liberté grecque nature l'alternative à la mayo? Et le yogourt méditerranéen nature le maître des desserts? Et si nos yogourts étaient tout simplement plus grands que nature? Parmi tous les sérums qui existent, celui-ci est le numéro 1 au Canada. Revitalif Sérum d'acide hyaluronique de L'Oréal. Il hydrate intensément pour visiblement repulper la peau et réduit l'apparence des rides. Efficace pour tous les teints de peau. Revitalif Sérum d'acide hyaluronique de L'Oréal Paris. Essential Mist transforme les parfums infusés d'huiles essentielles naturelles en bruines qui éveillent la maison par une expérience qu'on voit, sent et ressent. Le parfum d'ambiance redéfini. Airwick Essential Mist, connecté avec la nature. Ici Angelo Lani de Dormez-vous en direct de notre centre d'innovation. Vous avez probablement une armoire à linge remplie de mauvais oreillers que vous n'utilisez pas. Vous les avez sans doute essayés debout, au milieu de la lit, en vous appuyant la tête sur le sac de plastique. Chez Dormez-vous, on sait que votre oreiller est une partie importante du sommeil. Votre tête pèse autant qu'une boule de quilles et votre tête et le cou ont besoin d'un soutien et de l'alignement adéquat quand vous dormez. Et ce n'est pas une taille unique. Par exemple, si vous dormez sur le côté, un oreiller bien ajusté entre vos épaules et votre cou est essentiel pour profiter d'un bon sommeil réparateur. Et si vous dormez sur le dos, un oreiller plus plat et moelleux pourrait être la solution. Parce que nous dormons tous différemment, nous avons créé plus de 20 oreillers uniques. Alors, peu importe votre façon de dormir, nos experts en sommeil peuvent vous offrir une consultation gratuite afin de trouver l'oreiller qui vous conviendra le mieux. Visitez-nous en magasin ou clavardez en ligne avec nous. Voici votre chance d'obtenir un sommeil frais et confortable avec notre oreiller au design unique Gel Cool. En ce moment, à l'achat d'un oreiller Gel Cool, vous en recevrez un deuxième gratuit. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous. Il faut réparer quotidiennement l'émail affaibli. Pro-Émail répare l'émail. Ça apporte plus de minéraux, plus en profondeur dans la surface de l'émail pour activement réparer l'émail affaibli. Je suis très contente de recommander Pro-Émail répare l'émail. Envie d'épicer votre déjeuner? Essayez le nouveau Bacon McMuffin avec œufs et habanero, seulement chez McDo. Voici Stéphanie. Elle travaille fort à la maison. Vraiment fort. Mais elle est capable d'en prendre, même quand sa vessie se laisse aller. Parce que pour absorber la pression, Stéphanie a Poise. La tête haute,
avec Poise. Célébrez l'arrivée des beaux jours avec le meilleur de la culture. C'était comme le feu de départ. Y a quelque chose de plus beau que ça au monde? C'est des niveaux de jouissance qu'on atteint rarement. Cultivez votre jardin intérieur avec Lundi Culture dès 20h. Ici Art TV. Oh, t'es là! Je t'ai pas entendu entrer? Je suis venu directement en arrière. J'avais la bicyclette de Barbara à réparer. C'est qui, Barbara? Une fille que tu connais pas. Olivier? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Paraît que tu allais vivre à Montréal? Oh, j'avais dit de tenir sa langue. C'est Carole? Oui, mais c'est aussi bien qu'elle en ait parlé. Comme ça, tu vas pouvoir t'enlever ça de la tête tout de suite. On a une grande maison. C'est justement qu'on puisse y habiter tous ensemble. C'est qu'on est 3 copains. L'appartement, il est déjà trouvé. T'as juste à leur dire que tu peux plus, puis ils trouveront quelqu'un d'autre. C'est décidé. Mais ton père voudra jamais payer un logement en ville, puis je le comprends d'ailleurs. Moi non plus, je suis pas d'accord. Ben, il n'y aura pas à payer, j'ai trouvé un emploi. Du moins, je pense. Je croise mes doigts. Mais si ça marche, je vais pouvoir payer moi-même. Puis, tu sais, partager à 3 un appartement, c'est pas si terrible. Olivier Lamontagne, ça se discute, ces choses-là. T'as pas le droit de nous mettre devant le fait accompli. Voyons, maman, je m'en vais pas en pleine brousse. Je m'en vais vivre dans une grande ville à 35 km d'ici. C'est pas un drame avec rien. Avec rien. Puis nous, ici, Ben, justement, vous voulez avoir la paix, papa et toi. Puis le temps que vous en parlez, vous allez vous retrouver en amoureux. Et tu sais, les petits oiseaux, c'est fait pour sortir du nid. Olivier, on discute sérieusement. Je suis sérieux. J'en ai assez de me promener en voiture du matin au soir pour aller à l'université. Mais ici, là, t'as de l'espace. Tu peux faire du sport et puis t'as tous tes amis. C'est vrai, mais ça sera là, ça, les fins de semaine, quand j'aurai envie de venir. Ce sera plus pareil. Non, mais c'est normal. T'aurais dû nous en parler avant. Pourquoi? Ça aurait changé quoi? Même que je pousse dans le dos de Carole pour qu'elle fasse la même chose. Y a rien pour elle ici. Ah ben merci, c'est gentil pour nous, ce que tu dis là. Non, prends-le pas mal, je parlais pas de vous autres. Olivier, est-ce que tu penses qu'on a fait des enfants pour se retrouver tout seul? Ça va vous faire du bien, tu vas voir. Vous allez prendre un coup de jeune, papa. Si je veux pas en prendre un coup de gel, moi. C'est tout ce que je veux, c'est que vous restiez ici, ta sœur et toi. Si je veux pas, moi, que ça change. Les oiseaux, je les ai élevés, je les garde. Ah voyons, tu peux pas faire ça, maman. Hey, c'est normal que les enfants s'en aillent. Tu vas voir, ça va te faire encore moins de travail. Tu seras plus obligé de te fâcher le matin pour me faire lever. Justement, qu'est-ce qui va te faire lever le matin? Ben, le réveil matin, comme tout le monde. T'as jamais voulu en avoir un dans ta chambre. Ce serait bien du nouveau. C'est ça, justement, le commencement d'une nouvelle vie. Toi, deux. Je sais même pas ce que tu dis. Tant que ton père sache ça, lui, il va te faire entendre raison. Ouais, c'est sûr que je vais avoir le cœur à l'ouvrage cet après-midi, moi. Sûr. Oui. Ah, tiens, François. Félicite-moi, mon vieux. Je vais être grand-père. C'est vrai? Oui. Félicitations. Merci. Ça te fait pas un trop grand choc? Un choc, pourquoi? Non, je sais que ça va faire un choc à Claire, par exemple. Oui, je sais qu'elle a hâte, mais devant la réalité... Mais si tu deviens grand-père, ça veut dire que Jean-Paul aussi? Eh oui. Mais je sais pas où est-ce qu'il est passé, celui-là. Il a fait dire qu'il revenait pas au bureau de l'après-midi. Ouais, c'est ce que Janine nous a dit. Roger est allé en bas au restaurant pour essayer de le trouver. On a un problème. Roger et moi, on avait rendez-vous ce midi pour le lunch avec Jason Colebrook, le président de Colebrook, là, tu sais, la compagnie de transport. C'est un compte à Jean-Paul, ça. Justement. Monsieur Colebrook a demandé à voir quelqu'un d'autre. Alors, ça m'a mis la puce à l'oreille.
j'ai décidé d'y aller avec Roger. On est allé à deux. J'ai demandé à Janine de sortir tous les documents. C'est quoi le problème? Le client a eu des ennuis avec la police. Il y a un de ses camions qui a été saisi il y a quelques mois. C'est difficile de savoir pourquoi, au juste. Oui, mais est-ce qu'on lui fait un procès? Non, pour le moment, il n'y a pas de procès. Il a été interrogé par la police. Lui se déclare innocent. Ça reste à voir. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Difficile à dire. Je pense qu'il doit être dans le transport illégal de marchandises, ou bien donc dans la drogue, ou bien donc l'argent. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que Jean-Paul Bello a signé ses états financiers. Et c'est là que ça devient grave pour nous. Il y a des sommes importantes qui n'ont pas été comptabilisées. Dans les 200 000 $. Puis en plus, il y a des sommes qui apparaissent à des postes qui n'existent pas réellement. C'est un peu compliqué. Alors, la banque est venue mettre son nez là-dedans. Le client a paniqué. De là, le rendez-vous de ce midi. Jean-Paul n'aurait pas été au courant? C'est possible. Il n'a peut-être rien vu. Tu sais, Colebrook, c'est un gars très habile. Il parle beaucoup. Il a une explication pour chaque chose. Puis après 6 ou 7 ans, les états financiers, ça devient un peu répétitif. Peut-être que personne n'a rien vu. Mais nous, ça nous met dans quelle position, ça? Nous, ça nous place dans la situation d'avoir à nous défendre éventuellement. On peut avoir à faire la preuve que les états financiers correspondent aux informations qu'on a reçues. Autrement dit, qu'il n'y a eu ni fraude, ni intention de fraude. Et tu vois le genre? Ouais. Eh merde! Ah, écoute, faut pas en faire un drame. Ça arrive dans tous les bureaux de comptables, un jour ou l'autre. Je vais vouloir avoir des réponses. Puis Jean-Paul Bello, il est mieux d'y fournir les réponses. On peut pas blâmer Jean-Paul maintenant. Non, laisse-nous le temps de revoir le dossier au complet. En plus de ça, ça nous prend d'autres informations sur le client. Puis ça, je pense qu'il y a juste la police qui va pouvoir nous fournir ce dont on a besoin. Oui, mais ça peut prendre combien de temps? Honnêtement, je sais pas. Quelques jours, quelques semaines. Écoute, François, t'as ma bénédiction. Tout ce que je te demande, c'est de nous sortir de là, OK? Mais qu'est-ce qui se passe avec Jean-Paul Bello? Il a plus de tête ses épaules ou quoi? Lancez pas la pierre trop vite. On peut pas le condamner sans l'avoir entendu. Je vais vouloir avoir un rapport à chaque matin. Je te dis que celle-là, je m'en serais passé. Je pense qu'on peut s'en sortir avec les honneurs de la guerre, mais pas de panique, là. Pas tout de suite. Ah, OK. Mais t'es d'accord pour que j'en parle à Jean-Paul d'abord. Après, je verrai ce dont j'ai besoin. Ta carte blanche. Parfait. Ce soir, malgré ses origines modestes, Si vous croyez que votre esprit aiguisé compensera votre absence de rang... Mais oui, c'est parfaitement ce que je crois. Becky Sharp a de grandes ambitions. Fini la pension, voici le monde. Je ferai en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. La jeune femme a un plan, Soyons de bonnes amies. du caractère Vous êtes bien effronté pour une employée. et du charme. Elle est prête à tout pour monter les échelons. Je domine le monde entier. La foire aux vanités, ce soir 19h, ici à RTV. La plupart des serviettes pour les fuites urinaires se ressemblaient, jusqu'à ce que Always Discreet invente une serviette qui protège différemment. Avec 2 couches Rapid Dry, pour une protection résistante, toujours discrète. Remettez votre protection en question. Essayez Always Discreet. On peut dire qu'on redéfinit le voyage spontané et que nos trajets sont tout sauf normaux. Voici le Nissan Rogue redessiné pour la famille québécoise redéfinie. Pour vous et vos enfants, pour vous et votre gang, pour tout ce que vous faites, il y a le Nissan Rogue redessiné et redéfini. Avec les boîtes repas HelloFresh, vous recevez des recettes testées et approuvées et des ingrédients frais, portionnés, le tout livré à votre porte. Tout le nécessaire pour préparer de délicieux repas. Commandez à hellofresh.ca. Le souper, c'est réglé. Amenez votre blond au niveau supérieur. Nouveau Feria Hyper Platinum de L'Oréal. Obtenez 8 niveaux d'éclaircissement de brun foncé à blond platine. Sans dommage avec le nouveau soin revitalisant. Pour un blond de niveau supérieur, nouveau Feria Hyper Platinum de L'Oréal Paris.
Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 $. Structube, bas prix, beau style. Le Zona provoquait des espèces de décharges électriques autour de mes yeux. C'était un vrai supplice. Ma peau brûlait aussitôt qu'on la touchait. Je pouvais pas m'habiller, je pouvais pas dormir. Des éruptions cutanées, comme de la lave en fusion sur ma peau, jour et nuit. Le Zona s'en moque. Il s'est moqué d'eux, il se moquera de vous. Si vous avez 50 ans ou plus, demandez à votre médecin comment prévenir le Zona avec Shinrix. Yop alimente la confiance, le talent, les progrès. Yop alimente. Plus on écoute les bons mots, plus on les répète leçon après leçon, plus on les met en pratique dans des dialogues réalistes, et chaque jour, en mémorisant, on peut s'exprimer plus facilement. Plus vous apprenez avec notre méthode, plus vous parlerez avec confiance. Seuls nos experts enseignent les langues avec autant d'efficacité. Vous seul pouvez leur donner vie. Babel. Téléchargez l'application ou rendez-vous sur babel.com. L'affaire qu'il faut régler immédiatement. On n'a pas à s'en sortir, on ne peut pas s'en sortir autrement. Alors, tu vois, il faut que tu remontes avec moi. François nous attend. Non. Non, je remonte pas au bureau. Vous allez voir le sourire de Gilbert Trudel, là, jamais, jamais. Il attendait juste ça, lui, hein, que je fasse un faux pas. Ça peut pas être autre chose qu'une erreur. Comprends-tu? Une erreur. De toute façon, on est tous ensemble là-dedans. Gilbert aussi, puis on va tous s'en sortir ensemble. Puis, c'est des idées que tu te fais, ça. Voyons, Gilbert, t'en veux pas plus à toi qu'à n'importe qui d'autre. Je le saurais depuis le temps. Voyons. C'est pas tout, Gilbert. Puis toi non plus. Il dit que je pourrais y en parler des erreurs des autres. En particulier celle de son fils Marc. Je pourrais y en parler longtemps. Qu'est-ce que Marc vient faire là-dedans? Marc, le fils de l'autre, là. Des sépulcres blanchis. C'est comme ça qu'on appelait ça autrefois. Bien sûr, des sépulcres blanchis. Écoute, Jean-Paul, tu vas prendre un bon café, là, puis après, on va remonter, OK? Je pense que j'ai bu, là. C'est ça. J'ai pris 2 verres seulement. Je demande au barman si tu me crois pas. Ils sont dû ici pour avoir la paix. Des choses à penser. J'ai pas bu. En tout cas, c'est important qu'on monte, Jean-Paul. Hey, veux-tu me laisser tranquille, Roger? Je te dis que je vais pas me retrouver en face de Gilbert aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'y ferais. Ni Marc, ni Gilbert. C'est-tu assez clair? Force-moi pas, parce que je sais pas comment ça pourrait tourner. Puis c'est pas d'eux autres qu'il s'agit, là. C'est un de tes clients. Il faut régler ça au plus vite avant que ça pourrisse. Hey, toi, quand tu veux pas comprendre, hein? Je te dis que j'ai des choses importantes à régler. Que je vois Lucie, puis qu'on discute de choses importantes, là. Peux-tu comprendre ça? On parle des enfants, des affaires de famille. Restant, ça peut attendre. Bon, alors, qu'est-ce que je leur dis, moi, là, en haut, là? Je leur dis que tu m'as pas vu, c'est tout, rien d'autre. Mais non, Jean-Paul, je peux pas dire ça si quelqu'un d'autre t'avait vu dans le bar, ici. M'en fous. J'ai d'autres priorités. Jamais je croirais qu'à toi, vous êtes pas capable de régler ça? C'est pas ça, là. Voyons, tu veux rien comprendre. C'est ton client, Jean-Paul. François O'Neill, ça a l'air qu'il est bon pour s'occuper des clients des autres. C'est toi qui le dis. Ben celui-là, je lui donne. Laisse-moi tranquille. En tout cas, tu vas encore te mettre du monde à dos. Je dirais que tu le fais exprès, Jean-Paul. Moi, vie aujourd'hui, là, j'ai d'autres choses en tête. Puis, au fond, n'en dirai pas plus. Bon. Écoute, Jean-Paul, il faut que tu remontes vieux, avec moi. Tu m'as pas trouvé, OK? Tu m'as cherché partout, là, puis tu m'as pas trouvé. C'est correct? De toute façon, c'est pas vraiment un mensonge. Je sais pas moi où j'en suis, là. Ouais, va-t'en. C'est ça. Les sépulcres blanchis. C'est ça que ça. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Je me suis promenée. Je t'entends pas. Je te demandais ce que t'avais fait. Je me suis promenée, et toi? Je pense que j'ai une bonne nouvelle.
Je suis allée chez Claire. Bon, je te raconte pas tout. Elle m'a peut-être trouvé un travail. J'ai rendez-vous demain matin chez un antiquaire. J'ai seulement parlé au téléphone, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est tout l'effet que ça te fait. Je gagnerai pas une fortune, mais c'est payé correctement. Et puis vivre au milieu de belles choses, ça va être agréable. Surtout que les clients qui fréquentent ce genre de magasin sont des gens bien, qui ont du goût. Ah. J'ai hâte à demain. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Qu'est-ce que t'as? Rien. T'as vu ton ami? C'est quoi son nom, non? Anne-Marie? Ah. Non, Ça t'aurait fait du bien, pourtant. une autre fois. Tu sais, c'est drôle ce qui m'est arrivé aujourd'hui. On pense toujours que les autres sont plus heureux que nous. Puis quand on regarde de plus près, on cesse de les envier. Puis on dirait qu'on a moins mal. Tu comprends rien à ce que je te raconte, hein? Ginette, t'écoute pas. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Ça n'a pas d'importance. Je me parlais à moi-même. Attends, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Regarde. C'est mignon, hein? Je voulais absolument être la première à lui offrir un petit cadeau. C'est mignon, non? On fait des choses tellement jolies pour les enfants maintenant. Je sens que je vais être une grand-mère impossible. Elle n'a pas téléphoné, Nicole? J'espère que tout va bien aller pour elle. Je suis pas sûre que c'est ce qu'elle voulait, mais ça, une fois que c'est fait, Claire dit qu'elle devrait s'arrêter de travailler. Moi, je suis pas aussi sûre. C'est pas bon de couper tous les ponts. Je suis bien placée pour le savoir. La vie, c'est plus que c'était. Ça va être Nicole. Allô? Jean-Paul? Non, non, je pensais que c'était Nicole. Quelque chose d'urgent? Bien sûr que tu peux passer. Tu peux pas me dire à quel sujet? Comme tu veux. Oui, oui, je t'attends. Oui, elle est ici, juste à côté. Comment ça, t'es allée te voir au bureau? Elle m'a rien dit? À tout de suite. C'était ton père? Peux-tu me dire ce que tu allais faire au bureau ce matin, toi? Pour qu'il soit obligé de venir m'en parler maintenant? Ginette, je te parle. Ginette, ton père s'en vient. S'il est arrivé quelque chose, dis-le-moi.